Seigneur, tu investis le monde. Tu nous as tout donné, Jésus. Seigneur, tu donnes tout. Tu te donnes toi-même. Seigneur, tu nous investis et tu donnes toutes choses. Merci pour la réalité de ta présence. Merci, toi qui es et qui es de toujours à toujours. Seigneur, merci pour ton abondance et la gloire qui en découle. Merci d'être abondant. Jésus, au-delà de notre manque de foi, tu donnes gratuitement l'abondance. Seigneur, ta présence et ton amour et ta bonté et ta gratuité casse maintenant et brise maintenant tout doute, toute incrédulité. Seigneur, tu nous ouvres les voies de la foi. Seigneur, tu nous donnes de constater ta présence et ton agir pour nous, dans nos vies, pour nos vies et dans le monde. Tu es abondant, Jésus, et ton abondance est gratuite. Jésus, merci de nous donner, de bénéficier de ton abondance gratuitement, car tu nous aimes. Jésus, merci de nous aimer. Tu nous établis en toi et nous sommes établis en toi. Jésus, tu nous donnes de goûter à ta gloire, d'en vivre. Tu nous prends et tu nous transportes en elle. Seigneur, tu nous nourris de ta présence. Tu nous nourris de la gloire du ciel. Tu nous nourris de la gloire qui accompagne ta présence. Et Jésus, tu veux que nous en soyons comblés, que nous n'ayons plus faim et que nous n'ayons plus soif, que nous ne soyons plus attirés par les biens de ce monde. Tu veux que nous soyons comblés et que nous soyons au-dessus de toute appréhension, de toute peur, que nous soyons au-dessus d'angoisse et de situations difficiles. Tu nous établis en toi, dans la paix, et rien ne nous manque, et nous sommes en harmonie avec toi. Et Jésus, tout est unifié au-dedans de nous. Merci pour ta gloire et pour son abondance. Gloire à ton nom. Et puissance à toi, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Honneur à toi. Le Seigneur nous dit dans sa parole selon le livre de l'Exode, la finale du chapitre 2 et le début du chapitre 3. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent, et leur appel à l'aide monta vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro.
son beau-père, prêtre de Madian. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il, et il répondit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens et des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon pour sortir d'Égypte mon peuple les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Maintenant, dit le Seigneur, va, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. On ne peut pas, frères et sœurs, ce que le Seigneur demande à Moïse ici ne peut pas se faire. Moïse ne peut pas, et nous ne pouvons pas, nous ne savons pas faire. Nous n'avons pas de savoir-faire qui correspondrait à ce que Dieu veut faire avec nous ou pour son peuple. Il ne s'agit pas d'un savoir-faire humain, il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'une intelligence seulement humaine. On ne peut pas. C'est ce qui est génial. En fait, personne ne peut. Et ça, c'est vraiment super. Le truc, c'est que s'il y avait des personnes capables de bien accomplir cette mission de Dieu, cela supposerait qu'il y en aurait d'autres incapables de le faire. Le psalmiste dit, qui montera sur la montagne du Seigneur? Qui séjournera dans son lieu saint? L'homme au cœur pur et aux mains innocentes. Mais ça n'existe pas. Personne, par conséquent, ne peut monter sur la montagne du Seigneur. Qui peut-on trouver sur cette terre qui ait le cœur pur et les mains innocentes? Il n'y a personne. Ce n'est pas possible. Et Paul dira que ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qui n'est rien
ce qui n'était rien, ce qui ne vaut rien aux yeux des hommes, voici ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. L'apôtre Jean, quant à lui, dans la Révélation, va pleurer de ce que personne n'est digne de prendre le livre et de le briser. Et puis l'ange lui dit, heureusement qu'il y a le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, celui qui a remporté la victoire, qui a été mis à mort et qui a remporté au prix de son sang la victoire pour ses frères qui règnent sur la terre. On ne peut pas, frères et sœurs, c'est ce qui est la bonne nouvelle du jour. On ne peut pas. Tu ne peux pas. Et puis, tu vois, en fait, j'ai envie de dire, laisse tomber. Ne rêve pas ton service en Dieu. Je le dis, et j'espère que nous le retiendrons bien, et que ça va peut-être nous choquer ou nous décourager, et je l'espère, que nous serons complètement et totalement découragés. Ah, tel est mon désir, et je pense que c'est le désir de Jésus aussi. C'est qu'en fait, tu ne pourras pas porter le fruit que Jésus veut que tu portes dans la mission au milieu de son peuple si tu ne laisses pas tomber. Tu n'y arriveras pas. On n'y arrive pas. Comment sommes-nous si aveuglés? Comment ne savons-nous pas regarder et voir dans l'Église, dans l'histoire de Dieu avec son peuple, comment il a toujours fonctionné, frères et sœurs? Et c'est cela qu'il nous faut intégrer. En fait, pour y arriver, laisse-toi surprendre. Pour y arriver, mais laisse tomber, quoi, tu vois, mais oublie. Ne commence pas à te dire, d'accord, voici ce qu'il y a à faire, je vais le faire. Je serai un super grand prédicateur, un serviteur hors pair, qui va opérer de grands miracles, porter du fruit au milieu du peuple de Dieu, et donc je me mets en route pour jeûner, pour prier, pour veiller, pour correspondre, enfin, pour être dans les bonnes grâces du berger. C'est de bonnes intentions. Et c'est des intentions pieuses. C'est mignon. Mais tu n'y arriveras pas. Comment n'avons-nous pas la lecture du fonctionnement divin? Ne voyons-nous pas dans l'histoire de Dieu avec son peuple la vie des prophètes? Qui sont ceux que Dieu a utilisés et qui ont porté un fruit abondant? C'étaient des personnes qui avaient laissé tomber, ou du moins qui s'en foutaient complètement. Pas qu'ils n'aient pas eu en eux la soif de servir Dieu. C'est qu'en fait, ils n'ont pas voulu prouver à Dieu qu'ils sont capables de lui plaire dans le service. Pourquoi ils ont laissé tomber? C'est qu'ils se disent, ça ne sert à rien. Je suis complètement nul. Se disposer pour être serviteur de Dieu, c'est exprimer son désir à Jésus et puis partir vivre ce qu'on a à vivre. Le reste, c'est Jésus qui fait. Sinon, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas. Ceux que Dieu a utilisés ont été surpris, au point que chaque fois, ils sont embêtés. Marie dit, écoute, je suis la servante du Seigneur, fais. Et puis il fait. Comment ce que tu annonces là peut se faire? Ce sont les dispositions intérieures du serviteur selon le cœur de Dieu. Comment cela peut se faire? Comment
peux-tu me choisir moi? Qui suis-je moi pour aller parler à Pharaon? Quoi? Je vais être la mère du Sauveur? Je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que tu vois, en fait, je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme, comment ça va se faire? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Frères et sœurs, retenons bien cela dans le cheminement que nous commençons là. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint. Cette parole de l'ange nous dit tout. C'est parce que, et je le redis, l'Esprit Saint viendra sur toi et que la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, que celui qui naîtra de toi sera saint. C'est parce que l'Esprit Saint t'investira et que la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, que ton service que tu peux rendre dans l'Église sera pur et que ce sera abondant et qu'il n'y aura rien à y dire. Puisque Marie ne connaît pas d'homme, autrement dit, humainement parlant, ce que la raison humaine, ce que la biologie prévoit pour qu'il y ait un enfant, elle ne l'a pas encore fait. Elle ne sait pas comment être la mère du Sauveur alors qu'elle ne connaît pas d'homme. Donc il y a là quelque chose d'impossible, quelque chose qui dépasse la raison humaine. C'est pourquoi c'est dans cet état-là seulement que nous bénéficions de l'agir plénier du Saint-Esprit. Tant qu'il y a une base de savoir-faire humain, le Saint-Esprit agira en nous, nous sommes baptisés, mais ce qui sortira de nous n'aura pas une pureté totale, une sainteté semblable à celle de l'Esprit. Ce que tu vas dégager dans ton apostolat sera terni par ton pseudo-savoir-faire, au point que ça va être lambda. En fait, on va dire, ouais, écoute, c'est un prédicateur comme tout autre. Et puis on entend quoi? Il y en a trop en ce moment. Tout le monde veut prêcher aujourd'hui. Et puis, certains sont saoulés d'entendre chaque fois la même chose. Mais parce qu'on fait du copier-coller. On fait du copier-coller, et puis on prend nos moyens humains, et puis on veut faire. Mais pourtant, entre 1000 prédicateurs, si tu as laissé tomber, passe ton chemin, mais laisse tomber, tu vois. Tu seras l'objet de la joie de Jésus. Il fonctionne comme ça. Notre Dieu fonctionne comme ça. Ce n'est pas un puissant. Et Dieu n'est pas un puissant. Dieu est puissant. Ce n'est pas un puissant. J'entends par l'expression impuissant, un tyran écrasant qui a besoin que tu fasses tes preuves, qui veut qu'on l'adore lui. Non. En fait, non. Dieu est attiré par ceux qui se disposent pour mieux lui ressembler. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il y a un miracle qui s'opère, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Et c'est comme ça que Dieu opère, c'est comme ça qu'il veut opérer. C'est comme ça que nous portons du fruit. Tous ceux que Dieu a utilisés avec puissance, nous s'en foutaient complètement. Je reprécise, ce n'est pas un désintérêt pour l'œuvre de Dieu. C'est un intérêt pour l'œuvre de Dieu. Un intérêt tellement grand pour l'œuvre de Dieu qu'on préfère rester à notre place. Ça veut dire quoi? L'œuvre de Dieu est tellement énorme que je préfère qu'il fasse, parce que moi je ne pourrais pas. Je lâche prise. Un intérêt pour l'œuvre de Dieu mêlé d'idéaux personnels, ça donne rien. Ça veut dire quoi? À la fois, j'aimerais témoigner de Jésus, mais si ça peut aller en même temps avec un honneur personnel, que je sois l'homme de Dieu dont on parle,
et que je veux dire que les gens acclament quand j'arrive, ou qu'on se mette debout quand je rentre, parce que je suis the man of God, vous voyez, le truc. C'est mitigé. C'est ça qu'il faut laisser tomber. Cet idéal-là qui ne correspond pas à la gratuité de Dieu. Mon saint patron, et je l'aime trop le mec, mon saint patron, c'est pas grave, tu as aussi un saint patron, ça va pas. Là c'est le mien, c'est moi. Le prophète Amos. Mais je ne sais pas toi, mais j'aime trop comment il fonctionne. Et vraiment que Dieu me donne la grâce d'être comme ça. Amos, il s'en fout. En fait, le prophète Amos, il s'en tape. Il ne cherchait même pas. Vous savez, en Israël, il y avait les écoles de prophètes. Élisée, il n'y est pas passé. Élie non plus. Ça leur est tombé dessus. Mais il y avait des écoles de prophétie. Des gens qui cherchaient à apprendre à être prophète. C'était de vrais prophètes. Mais il y en avait beaucoup. Et ce n'est pas de ceux-là qu'on parlait. On parlait d'Élie et d'Élisée. Il y avait des écoles de prophètes. Et il y avait des grands prophètes reconnus. Et puis, entre tous les prophètes qui ont fait l'école, Amos, il n'était pas dans ce réseau-là, vous voyez, il n'était même pas dans le coin. Amos, son boulot, c'était de s'occuper des bœufs. Il était au champ. Il entendait parler peut-être des prédicateurs, des prophètes qui parlent, qui donnent des oracles au nom de Dieu. Enfin, lui, il s'occupait de son boulot. Attends, Seigneur, quoi? Est-ce que tu as aveuglé? Pourquoi tu ne vas pas dans les écoles de prophétie? Pourquoi en Israël tu ne vas pas dans une école où il y a plein de prophètes en herbe, en puissance, pour aller te chercher quelqu'un qui va parler en ton nom? Le Seigneur laisse l'école, les écoles des prophètes, il va dans les champs. Il y a un gars là-bas qui garde les moutons. Dieu dit viens, va parler à mon peuple. C'est quoi ce délire? Amos, ok, ben il obéit, il y va. Lui, il ne s'accrochait pas à quelque chose. Il n'avait pas comme idéal d'être un grand prophète et qu'on parle de lui. Il s'en foutait. C'est pourquoi il était très libre pour annoncer avec radicalité et sans corruption ce qui concerne la parole de Dieu. Il s'en fout que tu crois ou pas. Il s'en fout. Il vient dire ce qu'il a dit et puis il passe son chemin. Il a été prophétisé. Or, il est virulent, on ne sait pas trop. Allez-y, le prophète Amos. En fait, lui, quand il parle, c'est les temps viennent où Dieu enverra le feu du ciel. Il va dévaster tout ce que vous faites là. Parce que vous êtes de gros pécheurs. En fait, et puis cette prophétie faisait peur. C'était violent. Au point que le roi dit, t'es pas prophète, quoi. Tu fais quoi ici? Retourne d'où tu viens. Il dit, tu sais quoi? C'est vrai, je ne suis pas prophète. Je m'en fous de l'être. Je suis bouvier, paisseur de sycomore. J'y étais, le Seigneur m'a dit, coucou, va parler. Je suis venu parler. Donc, si ça ne t'intéresse pas, je m'en fous. Moi, je retourne m'occuper de mes moutons. C'est mon saint patron, je l'ai dit. Et ça, c'est bien. C'est ceux-là qui sont attirés par Dieu. Ce que le Seigneur dit ici à Moïse, c'est quoi? Il dit, j'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste. Et tenons-nous bien. Vers une terre où ruisselle le lait et le miel. Vers la demeure des Cananéens. Une terre plantureuse, un endroit où ruisselle le lait et le miel. Et puis c'est à Moïse qu'il demande ça. Franchement, à ce moment-là, il ne pouvait demander à personne d'autre. Le livre de l'Exode nous dit que Moïse est l'homme le plus humble que la terre n'a jamais porté. Bon, chaque fois en citant ça, je dis bien que celui qui a écrit ça, quand il l'écrivait, il ne connaissait pas encore la Vierge Marie. On est bien d'accord. Pour le temps, Moïse était l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais porté. C'est pourquoi je dis qu'on ne fait pas. On va voir comment ça marche, frères et sœurs. On ne fait pas. Parce qu'on ne sait pas faire. Ce ne sont pas des choses à faire. Il n'y a pas des actes
En fait, il n'y a pas un savoir-faire à déployer. Quand on lit le passage d'Égypte au désert, Moïse n'a pas su faire. De situation en situation, il était là. Dieu disait, prends le bâton. Ok, d'accord. Et fais ci, et il le fait. Et Dieu opère. Il n'avait pas une assurance de, oh, ça va, je vais gérer. Vous avez peur de la mer, vous allez voir, j'ai l'onction, je vais le faire. Non, Moïse était pauvre jusqu'au dernier moment. Les Égyptiens, les Israélites disent, mais écoute, tu nous as fait sortir, d'accord, on a vu les miracles là-bas, il y a eu les 10 fléaux. On a pu partir, il nous a libérés. Sauf que là, il est en train de changer d'avis, on entend les chars qui arrivent. Nous, on est bloqués devant la mer Rouge, tu fais quoi maintenant? Et Moïse ne sait pas répondre. Oui, ça c'est l'authentique prophète. Moïse ne sait pas répondre. Et il est confronté au peuple qui commence à récriminer. On aurait mieux fait de rester là-bas parce qu'au moins esclave, on est en vie. Maintenant qu'on a essayé de fuir, si nous rattrape ici, on sera tous morts. Franchement, tu nous as conduits à notre ruine. Et Moïse ne sait pas. Moïse ne sait pas quoi faire, jusqu'à ce qu'intervienne la puissance de Dieu qui lui dit, prends ton bâton et frappe. Il prend le bâton et il frappe, et puis le miracle s'opère. De situation en situation et d'instant en instant, Moïse est tout abandonné à ce que Dieu seul est capable de faire. Il ne sait pas spécialement à l'avance. Le prophète, lorsque Dieu lui a parlé, entre dans une vision de l'invisible. Il est extraordinaire dans ce qu'il peut opérer comme acte, mais il ne sait pas à l'avance. C'est pourquoi, frères et sœurs, bon, ça c'est dans un autre thème qu'on pourra le voir, mais dans la manifestation de Dieu pour que les miracles s'opèrent, on ne sait pas à l'avance. Aussi, c'est un abus de langage, c'est un abus de confiance que de faire des affiches en disant grande nuit de guérison et de miracles. Venez voir les boîtes vont marcher, tu n'en sais rien, on n'en sait rien. Le prophète authentique n'en sait rien. Personne ne peut dire, je suis sûr que ce soir, Dieu va le faire si Dieu ne lui a pas parlé avant, bien sûr. Et Moïse ne sait pas. Parce que sa personne, c'est trop bien ce truc. Moïse est à la fois complètement vulnérable, dépouillé, dépourvu de tout. Il appréhende, voire même peut-être angoissé, de comment les choses vont se passer sans avoir raison de l'être. C'est le beau mystère de Dieu que nous allons creuser ici ce matin. C'est que si tu ne fais pas, que tu laisses Dieu faire, tout ce que tu verras Dieu accomplir dans ta docilité ne sera pas une nouveauté qui vient d'arriver, tout est déjà en toi, un mystère voilé aux yeux du prophète. Le prophète est une manifestation de Dieu. Moïse est tous les signes que Dieu a fait. Je dis est tous les signes que Dieu a fait. Et le Seigneur ne te laisse jamais une vision totale jusqu'au bout, que tu saches demain ce qui va se passer, après demain ce qui va se passer. C'est au jour le jour, et d'instant en instant, et de situation en situation. Il intervient pour là, et après, il te laisse continuer dans la foi. Il intervient pour là, il te laisse continuer. Ok, il a opéré le miracle, le prodige, la mer s'est ouverte, ils ont été au désert. Ils ont vu ça, la puissance de Dieu, les 10 plaies d'Égypte, la mer rouge fondue en deux. Mais il n'y a pas encore d'assurance totale. Ils arrivent au désert, ils ont faim. Ils disent, bon, maintenant, ok, il a ouvert la mer rouge, maintenant on fait quoi? Pourquoi Dieu attend-il chaque fois que nous soyons au bout, qu'on ne peut plus? Quand l'angoisse commence à s'installer, il intervient pour que nous soyons totalement dépendants de lui. Pourquoi le Seigneur aimerait nous voiler ce qu'il veut faire avec nous et dans nos vies? Parce qu'il veut être celui qui fait. Si je sais à l'avance, je vais faire dans un calcul humain, prévoir et programmer dans un savoir-faire illusoire des choses qui ne sont pas des choses de Dieu. C'est comme ça qu'on dissocie les œuvres qu'on fait pour Dieu et les œuvres de Dieu en nous.
D'accord? Le prophète est mystère. Le serviteur de Dieu est mystère pour les hommes et pour lui-même. Parce que Dieu est mystère pour les hommes. Il n'y a pas de serviteur selon le cœur de Dieu qui ne soit mystère pour lui-même et pour les autres. Il est la manifestation de Dieu, le prolongement de la main de Dieu. Il dit Dieu et Dieu le dit. Pour cela, il faut qu'il lâche tout. Il faut qu'il ne sache plus faire et qu'il soit complètement et totalement abandonné entre les mains de Dieu. C'est vrai que ça paraît un peu énigmatique ce que je raconte là, mais c'est comme ça que Dieu nous prépare. Un endroit où coule le lait et le miel. Le miel, un endroit, le désert. Ah, d'accord. Je le conduirai sur une terre plantureuse. Mais tu parles de quoi? Le désert, c'est un lieu plantureux. Le désert, c'est la soif et la chaleur. Et il n'y a rien à manger. Mais le Seigneur se permet de dire, je le conduirai dans un endroit, une terre plantureuse, où coule le lait et le miel. Je le conduirai au désert, où coule le lait et le miel. Je le conduirai, entendons, dans l'abondance. Midbar, en hébreu, quand on dit midbar, c'est le rien. Le désert. Je le conduirai au midbar, dans le lieu où il n'y a rien. Quand on a ce texte en hébreu, comment ça a été écrit, c'est un mystère et c'est pourquoi je dis que Moïse seul pouvait conduire cette mission. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la promesse de Dieu. Et il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la personne de Moïse lui-même. Mystérieux pour lui-même et pour les autres. Moïse bégayait, il ne savait pas parler. C'est pourquoi Dieu dit, je mettrai près de toi. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Il dit, je vais te mettre à Aaron, ton cousin. Il parlera pour toi. Parce que Moïse bégayait, c'était sa pauvreté, son humiliation. C'est-à-dire que quand tu bégayes, tu n'as pas envie qu'on te mette devant une foule pour prêcher. Il était humilié, il ne savait pas parler. Donc imaginez le tableau. C'est le Dieu de nos pères qui m'envoie. Dégage quand tu n'as pas trouvé mieux que ça. Le mystère dans la promesse de Dieu, c'est ceci. Je vous conduirai au désert, dans le midbar, dans le rien. Dans le rien plantureux. Le rien plantureux. Le rien où il y a l'abondance. Le rien où coule le lait et le miel. Désert. En fait, c'est le même mot. On aurait pu dire, je vous conduirai au désert, point. Ou je vous conduirai dans un lieu où coule le lait et le miel, point. Parce que c'est la même racine, et le mot veut dire la même chose, midbar. Désert et miel. C'est le même mot. Le midbar, en hébreu, non, pardon, excusez-moi, je souris parce que ça paraît logique, mais vous devez vous dire que c'est compliqué. Le même mot midbar et dabar, qui est le verbe, la parole, c'est la même chose. Midbar, désert, dabar, parole, miel, midbar. Le même mot en hébreu, ça veut dire à la fois miel, désert, le rien, le désert. Je le conduirai au midbar, là où il n'y a rien. Je le conduirai là où il n'y a rien. Je le conduirai là où il y a le miel. C'est la même chose. Je le conduirai là où il y a la parole. C'est la même chose. Le désert, c'est la parole. Le miel, c'est la parole. Ah ouais, d'accord. Je le conduirai là. Là où vous serez, ce sera la manifestation de la parole. La manifestation de la suavité de Dieu. Et Moïse, dans sa personne, devient manifestation de Dieu dans ce sens que il a été éprouvé et dépouillé, il vit un désert. C'est la même chose. Vous savez quoi? Déborah, dans la Bible, ça vient du même mot. Ok? Déborah, ça veut dire abeille, en hébreu. Déborah, c'était une femme, alors qu'en Israël, les femmes n'avaient pas beaucoup la parole. Déborah était celle qui parlait au nom de Dieu en tant que juge. Pas juge celle qui tranche, mais ceux qui annoncent l'événement de Dieu ou qui dénoncent le péché d'Israël. Déborah, c'est l'abeille.
celle qui produit le miel, celle qui produit la parole. Mais pour que cette parole soit produite, il y a besoin d'un désert. Il y a besoin que celui que Dieu utilise soit un mystère pour lui-même, soit complètement dépouillé comme Moïse ne savait rien faire, comme Élie ne savait rien faire, comme Élisée ne savait rien faire. Ils étaient juste portés par Dieu. Pourquoi le Nouveau Testament nous dit-il que Jean-Baptiste était dans le désert se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles? Il était à se nourrir de la parole de Dieu. Et moi, je ne le connaissais pas, dit-il. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, quelqu'un t'a envoyé baptiser? Ouais. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Quelqu'un t'a envoyé baptiser? Oui. C'est qui? C'est pas mon papa, c'est sûr. C'est pas ma maman, Elisabeth. J'étais au désert. Mais le mec, il parle comme si c'est normal. Mais tu es qui, toi? Toi. Est-ce que tu es Élie? Ah non, pas du tout. Je ne suis même pas digne de l'être. Est-ce que tu es Élisée? Un des prophètes qui doit venir, c'est même pas la peine d'y penser. Mais tu es qui? On veut donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Il dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis le mien. Parole, désert. Moi, je suis le mien. En fait, je suis pétri de la parole. Ma personne est parole. Au point que la femme d'Hérode est dérangée par lui. Elle veut sa mort parce que sa personne simplement respire la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste n'est pas un puissant prophète, c'est pas le mec. C'est vrai, quand on parle de lui, on sait qu'il était radical et dans sa prédication. Donc, on voit Jean-Baptiste comme quelqu'un d'exigeant, de rigoureux, de sévère, mais pas du tout. Jean-Baptiste était d'une douceur et d'une pauvreté totale, au point que ce qui se dégageait de lui n'était rien d'autre que la force de la parole de Dieu. Lui-même, il ne se mettait pas au devant, il était inexistant. Lui, il était inexistant. Mystère pour lui-même et pour les autres. Comme Moïse était, il ne sait pas faire. Comme le Seigneur a besoin que tu ne saches pas faire. Et que tu sois toi-même surpris de ce qu'il fait. Jean-Baptiste était inexistant, ça ne lui a pas posé de problème de dire il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Il dit c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus dit laisse les choses se faire pour l'instant. Jean-Baptiste a prêché, en fait, il était complètement inexistant dans sa personne, voici sa force. Et la nuit de Jean-Baptiste nous en témoigne. En fait, cette parole de Jean-Baptiste, quand j'étais nouveau converti, je me disais le mec, il a tellement bien prêché qu'au soir de sa vie, il a tout gâché avec son doute. De sa prison, il dit à Jésus, est-ce que c'est toi qui dois venir ou bien est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Moi, dans le temps, j'étais un peu déçu de Jean-Baptiste. J'ai dit, attends, juste avant de mourir, tu commences à douter, on va te voir. Mais c'est justement une parole, au contraire, qui nous éclaire sur la personne de Jean le Baptiste. C'est que tout ce qui s'est dégagé de lui, tout ce qu'il a prophétisé, toutes ces paroles radicales, les baptêmes qu'il a conférés, le fait d'avoir baptisé Jésus. Attends, comment peux-tu douter que Jésus est le Messie là, de ta prison, alors que tu l'as baptisé? Tu ne savais pas ce que tu faisais quand tu baptisais? À quoi pensais-tu quand tu as dit à tes disciples, celui qu'il faut suivre, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? À quoi pensais-tu? Mais justement, il ne pensait à rien. Jean-Baptiste était inexistant. Ce n'était pas sa volonté qui comptait. La preuve que Jean-Baptiste a été pure parole de Dieu jusqu'au bout, ne laissant dégager que ce que Dieu veut, ça a été sa dernière phrase avant sa mort. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous l'attendre? Ça veut dire que jusque-là, il était dépassé, il était inexistant. La puissance de Dieu agissait par lui. L'on voyait, on disait, waouh, qu'est-ce qu'il prêche bien. Et puis Hérode aimait l'écouter, mais parce que ce n'était pas lui, parce que lui, il était inexistant. Il ne dit même pas, écoutez, moi j'ai été fou amoureux de Dieu, j'ai été au désert, je ne sais pas, je suis resté un peu. Non, il s'identifie à une voix. Je suis inexistant. Moi, je suis la voix qui vit dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Je ne suis pas un grand homme de Dieu, je ne suis pas. Il ne dit même pas, je suis prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas, j'en sais rien, moi, un super chrétien. Un super prédicateur de renom, je suis une voix. Laisse tomber, oublie-moi. Ce qui sort de mes lèvres, si ça t'arrange, tu prends. Prépare le chemin du Seigneur. Point.
Jean-Baptiste est inexistant. Et sa parole est puissante. Aussi c'est le seul, frères et sœurs, c'est le seul de tous les prophètes qui a été jugé digne d'annoncer la venue de Dieu lui-même. Parce que c'était le plus pauvre, le plus inexistant de tous. Ce n'est surtout pas de la bouche de Jean-Baptiste que tu vas entendre, Seigneur, fais-le que tous ici sachent que je suis ton prophète. Ça, c'est le prophète Élie qui dit ça. Dieu l'a utilisé. Mais il avait son humanité, bien sûr. Jean-Baptiste aussi. Mais Jean-Baptiste est resté dans le rien, dans le désert, se nourrissant de miel. Le désert, c'est là où coule le miel. Le désert, c'est là où coule la parole de Dieu. C'est là où tu en es pétri. Et Jésus dit, de tous les enfants des hommes, il ne s'est pas donné de plus grand que Jean-Baptiste. De tous les prophètes à dont on parle, Zacharie, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, Élie, Élisée, Osée, Naoum, Habakkuk, mais tous ces mecs-là, quoi. Bon, pas que je fasse de discrimination. Amos aussi, en haut. Il ne s'est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste, j'allais dire l'inexistant. Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un bourgeois agité par le vent? Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Dans le midbar, dans le rien, là où coule le lait de miel. Un homme vêtu de manière délicate, mais non selon les tous dans les palais royaux. Qu'êtes-vous donc allé voir? Dans ce lieu de la parole, un prophète, Jésus dit, et moi je vous dis, oui, bien plus qu'un prophète. Depuis le temps de Jean jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux souffre la violence et la violence mentale. C'est pourquoi je commençais en disant, j'espère que tu vas laisser tomber. Jésus n'a pas besoin de journalistes ou de grands orateurs. Ouais, peut-être que tu as fait une série littéraire, ou que tu as fait aussi une formation de journaliste, ou que tu sais parler, ou que tu peux aligner aux beaux vacances, ou je ne sais pas quoi. Sinon, certains pensent leur savoir-faire humain pour croire qu'ils peuvent être prédicateurs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cet ami à moi, un grand frère en même temps, un papa et tout, qui s'appelle Emiliano Tardif, j'aime beaucoup le citer. Emiliano Tardif avait une puissance dans ses enseignements, mais ce n'était pas un orateur captivant. Ce n'est pas un savoir-faire humain. C'était vraiment pas un prédicateur. Il avait une puissance de démontrer la gloire de Dieu à travers les signes et les miracles, mais il ne savait pas parler. Mais peu importe, pourquoi quand il arrive, il y a des milliers et des milliers de gens qui se rassemblent alors qu'il ne sait pas parler. Tardif, c'est un prêtre canadien, mais vraiment un ecclésiastique de chez ecclésiastique. C'était pas le mec stylé, vous voyez, je sais pas, qui cherche à faire mousser, quoi. C'était l'homme d'église. Le gars, tu le vois, tu es découragé. Je pensais quand même voir quelqu'un qui a une chanterie comme nous autres, est rigolo, peut-être une grosse croix. Il arrive à son clergyman comme tous les prêtres. Coiffé normal, tu vois. Il est rasé, normal. Une montre lambda. Pantalon noir en tissu, paire de souliers. Tu le vois, tu te dis, mais regardez-nous un mec stylé, talentueux. Lui, il arrive, mais c'est ça. Et puis, il commence, il parle comme ça. Bonjour, frère et sœurs. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Et nous savons, là où nous sommes deux ou trois réunis en son nom, Jésus au milieu de nous. Alors, c'est une grande chance pour nous de le savoir au milieu de nous ce matin. Non, je vous assure, quelle que soit la prédication de Tardif que vous allez retrouver ce que je disais dedans. J'ai envie de dire, mais change un peu les listes. Mais il n'avait pas besoin de changer de liste. Donc chaque mot, l'onction accompagnait. Ah, mais ça, il a dit ça la dernière fois.
Mais c'est pas grave, c'est ce qu'il a dit la dernière fois, et puis les miracles, il a été encore. Et puis il dit quasiment le même contenu, il prêche le kérigme, avec les mêmes mots, bien sûr à quelque chose près. Il annonce simplement que Jésus est là quand on est rassemblé, et comme il est le même hier, aujourd'hui, à jamais, autant il a guéri il y a 2000 ans, il guérit aujourd'hui. Et puis c'est parti. C'est tout le fond de sa prédication, c'est ça. Mais c'est pas un savoir-faire, tu vois. C'est pourquoi. Ok, je commence à terminer. Deuxième partie. On ne peut pas faire, on ne sait pas faire, et si le Seigneur ne nous donne pas de lâcher prise, ça ne se fera pas. Tant que tu te durciras, tant que tu voudras fabriquer toi-même, ça ne se fera pas. Laisse tomber. Oublie. Seigneur, tu sais que je suis là. Si tu as besoin de moi, je suis là, disponible. Et je vais t'aimer, c'est tout. Et puis tu oublies. Si tu n'es pas prêt à être ignoré dans la fraternité, aussi longtemps que vous existerez, peut-être que tu vas mourir à 102 ans et que tu auras fait 80 ans dans la fraternité et la communauté. Et puis peut-être que jamais personne n'entendra parler de toi ni de ton service charismatique. Si tu crains que cela arrive, quitte la communauté de la fraternité maintenant. Sinon Dieu ne pourra pas faire avec toi. Il y a seulement ceux qui auront choisi de lâcher prise, qui attireront tes enfants. Le Seigneur veut se déployer, se révéler au monde. Il veut le faire avec toi. Que tu le laisses faire. Comme Jean-Baptiste, comme la Sainte Vierge. La rencontre des différentes pauvres de Dieu, les Anawim, ceux qui plaisent au cœur de Dieu. Marie porte Jésus, le premier pauvre. Elle est totalement pauvre. Je suis l'homme servant du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle n'est rien. Et elle n'a rien. Si Dieu ne lui donne pas d'être ce qu'elle est. Elle va à la rencontre de sa cousine Élisabeth, qui est une pauvre, qui fait partie des pauvres d'Israël, des Anawim. Elle n'avait pas enfanté. C'était une humiliation pour elle. Élisabeth est une pauvre, qui porte en elle Jean-Baptiste, le prophète. C'était une rencontre d'Anawim. Et frères et sœurs, le cœur de la révélation, le cœur de l'incarnation se passe dans une rencontre de 4 personnes totalement pauvres. Avec en tête le plus pauvre des pauvres, Jésus lui-même. Marie tellement pauvre que sa salutation est puissante du Saint-Esprit. Parce qu'elle est toute abandonnée. Et elle salue, et Jean-Baptiste est investi à ce moment-là de la puissance du Saint-Esprit dont il a besoin pour être prophète. La rencontre de pauvres. Voici comment se joue le salut du monde. Voici plus fort les temps nouveaux. Quand vint la plénitude des temps, dit saint Paul, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi. La plénitude des temps. Le commencement de notre libération totale. Une libération qui aboutit à la résurrection qui est notre propre résurrection en vue de la vie éternelle. Cette économie du salut, cette économie de l'œuvre de Dieu, cette révélation qui éclate pour les temps derniers, s'opère à travers un dialogue et un colloque de personnes complètement pauvres. Jésus, le premier pauvre, Marie qui est pauvre, qui rencontre Élisabeth et Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste lui-même, après sa naissance, quand il va au désert, il est totalement pauvre. Le salut du monde commence par des pauvres, des personnes qui ne savent pas faire, qui ne savent rien faire, qui sont totalement donnés pour l'œuvre de Dieu. C'est seulement pourquoi, frères et sœurs,
le salut a pu parvenir jusqu'à nous ici aujourd'hui. C'est un rebondissement qui correspond aux vues de Dieu. Le Seigneur a besoin que sa parole entre en toi et que ta prédication se déploie dans sa puissance au point que ça atteigne les extrémités de la terre. Le psalmiste dit, ni parole ni son qu'on puisse entendre. Et pourtant, sur toute la terre a retenti leur message. Mais par quelle magie, frères et sœurs? Les apôtres qui ont été façonnés par Jésus, éduqués par eux, qui après la Pentecôte se sont laissés faire, sont restés dociles par le Saint-Esprit, ont donné un témoignage qui a retenti jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous assure, je suis né à Bobo, j'ai grandi à Pontoir où j'ai entendu aussi. Dieu seul peut faire ça, eux ils sont morts. Le relais de leur témoignage qui a donné tout ce que nous savons de l'Église aujourd'hui, Dieu seul peut faire. Est-ce que vous pensez qu'après sa décapitation, Paul s'est encore levé pour dire, écoutez, moi je suis le super apôtre? Mais non, mais c'est justement Dieu qui fait. Les apôtres ont témoigné dans la pauvreté de leur vie. Ils sont morts. Ils ne savent plus faire, ils ne bougeront plus. Et pourtant, le Saint-Esprit prend le relais de leur témoignage et jusqu'aujourd'hui encore, il nous édifie. Et on continue de citer Paul, Pierre, les apôtres. Et puis chaque dimanche, nous disons l'Église est une sainte catholique et apostolique fondée sur les apôtres qui sont morts. Et on continue de faire leurs éloges. Parce qu'ils se sont laissés faire par Dieu et Dieu décide de les élever et de les glorifier. Ils ont été décapités pour certains. Paul a été décapité, Pierre a été crucifié. Mais penses-tu que si tu es imbu de ta personne, tu peux arriver là? Crois-tu vraiment que si ta vie compte encore pour toi-même, tu peux en arriver là? C'est parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. En fait, ils n'avaient plus rien. Donc tout ce qu'on veut leur prendre, c'est déjà donné, tu vois. Paul est enchaîné, on lui demande de se défendre, mais il ne cherche pas à se défendre. Il prêche jusqu'au bout. En fait, il annonce tellement avec puissance la parole de Dieu que le roi Agrippa dit, oh, tu veux me convertir moi aussi? Il dit, mais même pas seulement toi, mais tous ceux qui sont ici. Mais tu es enchaîné, vas-y mollo, sinon on va te mettre à mort. Mais ils sont fous de te mettre à mort. Et sur cela, dans la vie de cela, le Seigneur se glorifie. Le salut du monde est parti par des personnes qui étaient pour elles-mêmes inexistantes. Or, le fruit que Dieu veut que nous portions, c'est un fruit comme l'ont porté les apôtres, la Sainte Vierge Jean-Baptiste, avec toute la puissance qui va avec. Tous ceux qui ont voulu se montrer comme puissants ont été très humiliés. Relisons bien la biographie des saints, l'histoire de l'Église, les grands hommes de qui on parle. Relisons tout ça. Nous allons voir ce qui émerge. Ce sont des personnes qui n'ont rien voulu protéger de leur réputation, de leur vie, de leur savoir-faire. Ils faisaient gratuitement et ils passaient. Mais chaque fois qu'on a voulu construire quelque chose pour montrer que nous sommes quelqu'un, on retombe très vite. On est très vite tombé dans l'oubli. Et les plus petits sont élevés. Jusque dans le milieu orthodoxe, maronite, anglican, bien sûr catholique, jusqu'à même chez les protestants, les gens parlent de Thérèse d'Avila et de Thérèse de Lisieux à cause de leur doctrine. Pourtant, Thérèse de Lisieux est restée dans son Carmel à Lisieux. Elle n'est jamais sortie faire une mission d'évangélisation. Jamais. Elle n'est pas fait la chapelle, elle est rentrée dans sa chambre, dans sa cellule. À la chapelle, à la cellule. Toute sa vie, tout son souci, c'était de faire la joie de Jésus. Mais par quelle grâce, aujourd'hui, elle a une telle renommée, elle n'est jamais sortie. C'est Dieu qui décide de faire. D'autres encore ont essayé de construire un ministère puissant. Il y a des noms de pasteurs que je pourrais citer, mais vu que c'est enregistré, je ne vais pas. Mais il y a des gens qui ont cherché à avoir de grandes églises. On disait, il y a des milliers de gens quand ils se rassemblent. Et puis il y a des grands miracles. Et puis il y a tout ce qui va avec. Je vous assure, ils sont friqués, il y a des grosses quêtes. Et puis ils ont de belles voitures, de grosses maisons, parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont prospères en Dieu. Ceux-là, où sont-ils? Ils se sont glorifiés eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui fait pour eux. Faites. Mais le moyen humain a fait que c'est fait que on ne peut pas parler d'eux. Ceux qui ont voulu laisser Jésus les a glorifiés. Je finis sur deux points. C'est l'heure, non? Il s'est passé un événement, frères et sœurs. Et nous allons partir sur cet événement pour savoir la ligne de conduite à tenir. Il s'est passé quelque chose d'incroyable.
d'ineffable, qui ne se reproduira plus jamais, qui est unique dans toute l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu, frères et sœurs, est le unique homme. C'est un grand mystère, ça. C'est génial. C'est vraiment puissant. Toute notre espérance est dans ce que je vais expliquer maintenant là. Je parlais dernièrement avec quelqu'un qui disait ouais, bon, mais Jésus, tu sais, il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix parce qu'il était Dieu. Je dis attention, il ne faut pas te tromper là. Non, mais elle me dit attends, mais sérieux, lui c'est Jésus. Nous, notre obéissance, tu ne peux pas nous reprocher ça, on n'est pas lui, on n'est pas Dieu. Je lui ai dit, détrompe-toi. Quand on dit obéissance jusqu'à la mort, c'est une obéissance, une héroïcité qui nous est demandée à nous aussi. Ce que Jésus a fait jusqu'à sa mort sur la croix n'a pas été possible parce qu'il était Dieu. Seulement, ah non, c'est quelque chose qu'il nous invite à faire. Je viens de parler de Pierre qui est mort sur une croix lui aussi. Il a agonisé. De toute façon, on ne parle pas de son agonie, mais quand on te dit demain tu seras crucifié, tu as la nuit pour agoniser, tu vois. Pas besoin de... Il a agonisé. Ce que Jésus a fait jusqu'à sa mort, il a fait en tant qu'homme. Petit passage un peu dogmatique, prise de tête mais nécessaire. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Ok? La même personne en deux natures. On est d'accord, on est dans la doctrine de l'Église là. Je fais attention à mes mots. Quand Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, moi j'ai envie de dire mais est-ce qu'il a besoin de dire ça? Il est Dieu. Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré, vrai homme. Je peux le dire comme lui. Jésus, homme, avait besoin d'être consacré par l'onction pour opérer les miracles qu'il a opérés. Comme toi et moi avons besoin d'être consacrés par l'onction pour opérer les miracles que Jésus a opérés. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grands. Donc, quand Jésus fait le verre boiteux, ce n'est pas parce qu'il est Dieu. La foi dont il a fait preuve est la même qu'il attend de nous, la même. Parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Ok? Je vais attaquer tout à l'heure la partie Dieu. Comment la partie Dieu a pu agir? Il n'a pas triché. C'est Jésus homme qui a été arrêté, qui a agonisé. C'est lui qui est mort sur la croix, qui a été obéissant jusque-là. En fait, tout ce chemin de Jésus est le nôtre aussi, c'est ce qu'il attend de nous. Si tu commences à dire, lui, il était Dieu, tu ne vas pas me demander de faire ça. Non, il était homme, mon gars, c'est ce que je te dis, tu vois. C'est un mec. Il a fait ça en tant qu'homme. Ce qui est beau, je retournerai avant de revenir ici. Ce qui est beau, c'est que Dieu devient homme. Donc, comme toi et moi, il a pris, dit l'Église, en tout notre humanité à l'exception du péché, en tout. Il a connu la fatigue, il a eu faim, il a eu soif, il a eu sommeil. En tout, quand on dit le soir venu, il se retirait dans les montagnes et priait toute la nuit, on se dit, c'est parce que c'est Jésus. Il a connu la fatigue. Il parcourt des kilomètres à pied, opérant des miracles. Et puis le soir venu, il ne dort pas le mec, il va sur la montagne dialoguer avec son père. Ouais, mais c'est parce que c'est Jésus. Je t'en prie, ne dis pas ça. C'était homme, ok? Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu se fait homme, mais vraiment homme péché, homme, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il devient comme ça, là. Il ne triche pas, ce n'est pas un surhomme, un homme un peu spécial, où on sent une étincelle derrière l'oreille un peu, ou un butin, les oreilles comme ça. Mais comme toi et moi, là, Dieu devient ça. Et il est capable d'aller jusqu'à la croix en tant qu'homme
Pourquoi? Pas parce que sa nature divine a triché, parce qu'il a été investi de sa nature divine. Comme toi, tu as besoin de la grâce d'être investi de Dieu pour agir. Ce dont Jésus homme a bénéficié est ce dont tu bénéficies toi aussi quand tu finis de faire ta neuvaine et que Dieu t'a exaucé. Donc, je veux dire, il a aussi le droit de profiter de la grâce divine, comme toi tu en profites. Ce n'est pas que la partie divine, sa nature divine est trichée. C'est que si nous, en tant qu'hommes, on a besoin de Dieu, puisqu'il dit sans moi vous ne pouvez rien, qu'on a besoin de Dieu pour opérer des miracles, sa nature humaine a eu besoin de Dieu pour opérer des miracles, mais n'a pas triché. Sa nature divine n'aurait pu rien faire dans sa nature humaine s'il n'y avait pas une adhésion de Jésus homme à Jésus Dieu. Dieu ne peut rien faire avec toi s'il n'y a pas une adhésion de ta personne à sa grâce. C'est pareil. Ok? Très bien. Je continue. Ce qui s'est passé, c'est génial. Dieu se fait homme. C'est énorme ce que je vais expliquer là. Le divin et l'humain. Quelle différence au départ. Mais ça n'a rien à voir. Le divin devient homme pour que l'humain devienne le divin. Autant l'homme, Jésus homme, est mort et ressuscité, capable d'apparaître à ses apôtres. Il dit touchez-moi, c'est bien moi. Capable d'être assompté à la trace de son Père, autant nous y sommes appelés. Depuis que Jésus a vécu tout ce que nous savons de son mystère pascal, il est en train de nous dire, vas-y, maintenant tu peux le faire. C'est à ça que tu es appelé. Ce n'est pas réservé qu'à moi. C'est à ça que tu es appelé. C'est pourquoi la première personne qui a bénéficié du mystère de la rédemption, la Vierge Marie, ne pouvait pas mourir. Elle était assomptée. Désormais, l'être humain devient capable de Dieu, il devient capace Dei. Tout ce que Jésus vit, nous en sommes capables. Je disais à un frère grec en France dernièrement, je lui demandais, je dis, franchement, il va falloir que tu m'expliques là. J'ai un petit truc qui m'embrouille. Je veux savoir, quand Jésus a fait sa résurrection à manger le poisson braisé, c'est parti. Il a fait popo après ou il a digéré ou... Enfin, je veux savoir, parce qu'après il est monté aux cieux. Est-ce qu'on sait lesquels il y a eu une vidange quelque part? Comment ça marche quand on est dans son état de gloire? Il m'a dit, je ne te réponds même pas. Parce que la question n'a même pas lieu d'être posée. C'est que nous réfléchissons encore d'un fonctionnement purement humain. Il dit, Dieu a tellement épousé l'homme que toutes les déchéances de la nature humaine deviennent inexistantes. Dieu investit tellement l'humain que l'humain devient capable de Dieu. Il est capable de monter avec son corps dans les gloires célestes. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais puisque au départ, c'est tellement différent l'humain et le divin, il va falloir que nous soyons du miel. Je finis dessus. Le Seigneur veut nous conduire à être du miel. C'est bon le miel. C'est savoureux. C'est plantureux. Et tous ceux qui goûtent le miel sont bien sûr contents. Mais ce miel, ça veut dire aussi désert. Ça veut dire parole. Ça veut dire une vie comme celle de Jean-Baptiste. Le miel coule quand
les apiculteurs pressent la cire d'abeille et laissent couler le miel. Il y a une pression. En fait, tu es pressé et le fruit sort. D'accord? Pour aller en mission et être serviteur, comme Dieu dit à Moïse, maintenant va, je t'envoie libérer mon peuple de la main de Pharaon. Pharaon, d'après Saint Grégoire de Naziance, voilà, père et docteur de l'Église, Pharaon est le symbole du mal. C'est pourquoi le dernier fléau, c'est de mettre à mort tous les premiers-nés des Égyptiens. C'est le symbole dit Grégoire de Naziance, le symbole du mal que Dieu enlève à la racine. D'accord? Je t'envoie vers Pharaon. Libérer mon peuple. Ok. Le serviteur de Dieu, le serviteur selon le cœur de Dieu, va passer par une purification. Tu vas être pressé. Au point que quand tu vas aller témoigner, tu ne te soucieras pas de si Dieu va faire ou pas faire. Tu es agir de Dieu. Tu deviens action de Dieu. Ça passe par des voies qu'on ne va pas développer. C'est aussi tout un domaine de nuit spirituelle développé par Jean de la Croix qui est un peu long. Mais cette purification, comme dit Ephraïm, heureux les dépouillés par l'esprit, tu ne sais plus rien faire. Tu n'as plus confiance en toi. Non, tu as confiance en Dieu. Tu ne sais plus faire. Là où tu as pensé que tu savais faire, tout a capoté. Et puis maintenant, tu es faiblé. Heureux les dépouillés par l'esprit, tu ne sais pas faire. C'est tellement, ça te brise tellement que finalement, tu lâches, tu vois. Il y a une personne à Paris qui dit, ah non, coach-moi pour la prédication. Coach-moi pour la prédication. Je lui dis d'accord. Mais on commence quand? Je lui dis on a commencé. On a commencé, mais on ne sait pas encore que je dis on a commencé. Je t'appellerai, on va faire le point, mais vas-y. Une semaine après, elle m'appelle. Écoute, j'ai une prédication le samedi, donne-moi des conseils. Je dis, vas-y, fais ta prédication. Mais dis-moi quoi faire. Je dis, vas-y, fais ta prédication. Tu enregistres et tu m'envoies. Elle dit, mais moi, je comptais sur toi pour que tu me dises comment faire. J'ai dit, tu veux écouter? J'y suis en plus. On y est là, surtout du côté. Elle a fait son exhortation, elle m'a envoyé par fichier, j'ai écouté. Elle m'a dit alors, je dis j'ai écouté. Alors, je dis maman alors, suspense. La prédication, c'est pas un abusé. C'est pas fait ci, dit ça, etc. Si quelqu'un te dit, quand tu vas pour la prédication, commence par lui dire d'accepter par amour tout ce que Dieu permet dans sa vie. Tout ce qui peut le briser. Pour devenir le miel. Tant que tu penses que tu as une méthode pour prêcher, tu ne pourras pas bien prêcher. Si Dieu te dépouille, alors ton savoir-faire disparaît et sa présence en toi agit. L'homme ne peut pas recevoir le divin s'il ne meurt pas. On ne peut pas voir Dieu si on n'est pas mort. Si le Seigneur, ou du moins si tu n'acceptes pas ce que Dieu permet dans ta vie, comme souffrance aussi, comme humiliation, si tu n'acceptes pas par amour ce qui t'arrive, pour devenir le rien, l'inexistant comme Jean-Baptiste, tant que tu n'auras pas ce souci, que tu ne seras pas hanté par le souci d'être tout abandonné entre les mains de Dieu pour faire de toi ce qu'il veut, tu ne pourras pas produire ce miel-là. Mais quand on dit ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Ne crois pas que tu vas vivre un abandon dans l'espoir que Dieu fasse de toi un grand prédicateur. En fait, quand on dit ce qu'il veut,
c'est que peut-être qu'il va vouloir que tu sois le spécialiste des toilettes quand il y a les rassemblements jusqu'à la fin de ta vie. C'est un risque à prendre. Soit tu dis, Seigneur, je ne veux pas m'abandonner entre tes mains. Moi, j'ai une idée, un projet, c'est ce que je veux que tu fasses avec moi. Et puis là, tant pis pour toi si tu n'es pas satisfait à la fin de ta vie. Soit tu dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, tu fais de moi ce que tu veux. Et il fera ce qu'il veut. Et puis tu vas prendre une place très humiliante. Mais il n'existe pas de place humiliante pour celui qui trouve sa joie à faire la volonté de Dieu. Même dans le lieu qui, dans la carence, est très humiliant et très ingrat, tu as ta joie, ton bonheur. Demandez à Saint Benoît l'Africain, il était cuisinier. J'aime bien son nom dans le temps là-bas où les Africains ou les Noirs étaient méprisés, même jusque méprisés, c'est trop grand mot. Si vous ne voulez pas trop considérer, même jusque dans les monastères, pourquoi c'est Saint Benoît l'Africain, mon parent, mon cousin, qui doit être à la cuisine? C'est quoi? Pourquoi c'est pas lui qui est, je sais pas, prédicateur de retraite? Il est à la cuisine. Ouais, j'en sais rien, mais peut-être parce qu'il est là. Et puis, il n'a aucun problème avec ça. Pourquoi c'est de lui aujourd'hui qu'on parle, et non pas de son prieur, du prédicateur de retraite du monastère, Saint Benoît l'Africain, qui a bluffé tout le monde par sa vie mystique. Le mec, il est à la cuisine, et puis là, il est tellement content d'être là, à cette place-là, qu'il vit des états mystiques à la cuisine. Enfin, le truc où tu tournes du riz pour que ça cuise, là, tu trouves Dieu plus que personne d'autre. Souvent, il goûte tellement Dieu qu'il arrête de cuisiner et il est en extase. Et puis les heures passent. Il ne se dit même pas, oh, mais comment le monastère a mangé si je ne cuisine pas? Il a Dieu et c'est tout. Et puis les anges cuisinent pour lui. Tu vois, c'est canon. Mais comment tu veux que ça t'arrive si tu ne veux jamais aller à la cuisine? Ben oui, enfin, je veux dire, on calcule trop, quoi. On aimerait que ça sur le podium avec le micro, là. Le micro avec la mousse rouge dessus. Non, mais voilà, il a trouvé Dieu là. Et Dieu, c'est plus en lui. Et Dieu l'a trouvé là. Un jour, on le cherchait, on dit, mais il est où? Il est où? Il est où? Ah, on le trouve à la chapelle. Il est suspendu en ciel éternel, en extase. Le prière du même, voilà. Un planant de chez planant encore. Comment on mange à midi? Ils vont à la cuisine et ils voient des êtres angéliques. Ils sont en train de laver la viande. Ils mettent le riz à cuire. Les anges apostoliques. Il était à la cuisine. Vous voyez, on a voulu le mépriser. Il a accepté, il a accueilli. Je disais à des amis en France dernièrement que Sainte Mère Teresa, ça, oui, elle est canonisée maintenant. Je me trompe toujours si Sainte Mère Teresa, franchement, je vous assure, de tous les ministères qu'il y a dans l'Église, ça ne donne pas envie, quoi. Non, attends, proposez-moi d'être prédicateur, c'est plus éclatant. Comme ces personnes qui tichent tout ce qu'ils vous aident, on dit oh, c'est quoi ton service dans l'Église? Juste prédicateur. C'est ta gloire, c'est ça, ça te. Le gros truc. Mais je ne sais pas quand tu es au service de, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va dire, don de la pelouse, don de machin, tu dis pas ça, hein, tu dis, je suis à la fraternité, machin. C'est quoi ton service là-bas? Nous, on fait un peu les lieux avant le rassemblement. Mais dis ce que tu fais, tu tombes la pelouse avec une machette ou en plein milieu truc. Mais ça, on ne dit pas. Mère Teresa, son truc, Sainte Mère Teresa, avec fierté de le dire, Sainte Mère Teresa a vu Jésus pendant 2 ans. Elle le voyait comme je vous vois, par des apparitions. D'accord? Avant qu'on la connaisse, hein, avant qu'elle commence à s'occuper des pauvres, elle était cachée dans sa petite ville de Calcutta. 2 ans, elle voyait Jésus dans des apparitions, je vous dis, pas une vision, pas machin, apparition. Ça, c'est un côté de sa vie qu'on ne connaît pas, parce qu'on l'a connu sur le terrain. Après 2 ans, Jésus lui a dit, allez, tu me verras dans des apparitions.
ma présence va te manquer. Quand tu as vu Jésus pendant 2 ans, tu as su qu'il ne vient plus, tout est rien autour de toi. Jésus dit, mais je serai là. Et tu pourras toujours être en contact avec moi. Tu ne me verras plus de tes yeux de chair, mais tu pourras me toucher maintenant, une autre dimension. Tu vas me toucher en touchant le pauvre. Quand tu le touches, c'est moi que tu touches. Désormais, je ne t'attends plus dans les apparitions, je t'attends chez le pauvre. Un ministère qui ne donne pas envie de s'occuper des pauvres, elle a fait ça. Est-ce qu'elle l'a fait dans le but d'avoir le prix Nobel de la paix, ou qu'on entende parler d'elle comme la mère Teresa dont on entend parler? Quand il y a eu de gratuité, c'est Dieu qui fait la renommée. Ne t'inquiète même pas pour ça. Je ne crois pas, je ne vois pas une mère Teresa, cette petite femme pauvre, recroquevillée sur elle-même tellement elle est vieille et fatiguée. Je ne la vois pas en train de chercher à être une grande femme de Dieu dont on parle. Elle a toujours cherché à être discrète. Elle avait vu une telle nuit, une telle purification, un tel dépouillement de l'esprit que, je vous assure, elle n'était même plus dans le commun des chrétiens qui croient par la foi que Jésus est dans l'hostie. Elle avait une nuit totale, mais c'était une absence sensible et totale de Dieu dans sa vie. Elle ne savait plus faire. Mère Thérèse ne savait plus faire. Elle ne savait pas comment faire. Elle s'est appuyée sur la parole de Jésus. Elle s'occupait des pauvres. Elle ne sait plus. Elle se souvient juste que Jésus l'attend dans le pauvre. Sa seule consolation. Et vous voyez comment Jésus agit de manière incroyable. La seule consolation de Mère Teresa était de s'occuper des pauvres. C'était une consolation pour elle. Pour nous, c'est tellement difficile parce que c'est un travail qu'on nous demande, il faut le laver, il pue, tout ça. Elle, c'était sa consolation parce que c'était le seul endroit où elle était sûre que Jésus l'attendait. Elle s'appuyait sur sa parole. En dehors du pauvre, Jésus se faisait absent. Pendant l'adoration des sœurs missionnaires de la charité, Mère Teresa mettait toujours près d'elle une des sœurs. Et pendant l'adoration, tous les quarts d'heure, elle disait, dites-moi que c'est vraiment notre Seigneur qui est dans cette hostie. Et puis la sœur disait, ma mère, c'est vraiment notre Seigneur. Elle disait, merci. Elle allait jusqu'à ce dire, merci, c'est vraiment lui. La nuit totale. Où es-tu? Comme dit le cantique des cantiques, j'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Voilà la soif de l'âme qui cherche Dieu, celui qui n'est rien sans Dieu, qui ne sait pas faire. Elle se sent dépouillée, elle est dépouillée, elle ne sait plus faire. Elle est tellement pauvre, tellement appauvrie, que comment voulez-vous que monte en elle un brin d'orgueil? Et cette humilité profonde attire Dieu en elle, au point qu'elle porte un fruit incroyable. Et quand on lit la vie de Mère Teresa, on ne peut pas ne pas penser à cette parabole de Jésus qui dit, beaucoup diront, quand est-ce qu'on s'est occupé de toi? Et lui répondra, chaque fois que vous l'avez fait à mon de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Elle est, dans sa personne, l'accomplissement de cette parabole de Jésus. Elle est restée pauvre, cachée. Et pourtant, sa renommée éclate. Et même chez les païens, on témoigne d'elle. Dans la société, dans le civil, on témoigne d'elle. On lui donne le prix Nobel de la paix. Ils ne sont pas chrétiens, ceux qui ont fait ça. Voici ce qu'est le service que Dieu attend de nous. Être dépouillé par l'esprit. Brisé pour devenir le miel. Il y a encore tellement à faire. Ne nous pressons pas. Ne cherchons pas. Responsable, je t'en prie, ne réponds pas aux caprices d'un de tes membres qui dit je veux prêcher. Si tu fais ça, tu ne lui rends pas service. Et franchement, tu mets à mal l'œuvre de Dieu. Celui qui veut prêcher, c'est surtout pas lui qui doit prêcher. Celui qui veut être au-devant des choses, c'est surtout pas lui qu'il faut. Il n'est pas clair. En fait, il est en train de donner un signal lumineux qu'il est encore imbu de sa personne. Il va dire plein de choses sur 1000 mots. L'Esprit Saint va essayer d'en c'est simple. Tout le reste, c'est lui qui va se raconter, tu vois. Ouais, mais bon, j'ai les tâches ingrates.
je ne suis pas au-devant des choses, mais le responsable ne me voit même pas, mais tant mieux! Et super! Chaque fois que ton ego est attaqué, chaque fois qu'il y a un acte qui est posé, qui fait mal à ton ego, c'est bénédiction, c'est bon ça. Ton orgueil ne peut baisser que comme ça. Et Mère Thérèse, dont je viens de parler, dit, il faut beaucoup d'humiliation pour un tout petit peu d'humilité. C'est des bénédictions. Quand tu es brisé de l'intérieur, humilié, ça te fait mal. Je t'en prie, ne va pas te révolter. Ne va pas dire oui, c'est encore moi. Ou encore, tu m'as encore oublié. Et tu ne me donnes jamais ce rôle-là. Mais vas-y, ok, vas-y, prends les honneurs, mon grand. Vas-y, vaccine-toi et gonfle d'orgueil davantage. Le Seigneur cherchera le plus pauvre du coin et viendra s'installer dans son cœur. S'il n'y a pas de place pour lui en toi. Parce que c'est toi et toi, ton ego que tu regardes. Frères et sœurs, chaque fois qu'on est brisé, je ne dis pas que ça fait plaisir. Ah non! Au contraire, justement, parce que ça ne fait pas plaisir, ça brise l'orgueil. En fait, il ne s'agit ni d'aller chercher l'humiliation, ni de la fuir. Ce que je suis simplement en train de te dire, c'est que le Seigneur te prépare à une œuvre. Et qu'il te prépare dans le cours des événements éternels dans ta vie. Ça te fait mal, c'est bon. Tu es dans la joie, c'est bon. Tu es crucifié. Il fut un temps, quand j'étais en France, en Seine-et-Marne, en 77, en Île-de-France, le monastère où j'étais à un moment de ma vie en communauté, j'étais tellement brisé. Mais j'étais tellement brisé. C'était une période où c'était chaud avec le responsable. Des moments comme ça où c'est chaud. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu fais des efforts, mais ça ne colle pas. Finalement, je me suis décentré. Je me suis dit, c'est pas lui. Je ne me mets pas en face de lui, je m'en fous de ce qu'il fait ou de nos incompréhensions, parce que c'est tellement que moi aussi je lui fais les choses. Je me mets devant Jésus. Je dis, Jésus, si tu ne permets pas, ça ne se fait pas. Si tu permets, c'est que c'est bon pour moi. J'ai décidé ceci. J'ai dit, chaque fois que j'ai mal, tu prends. J'ai été voir la Sainte Vierge. J'ai dit à Rosette lui consacrer désormais jusqu'à la fin de ma vie toutes mes douleurs. Même quand j'ai mal au point d'oublier d'offrir, je veux qu'elle prenne, que ce soit un contrat systématique. Je dis, Marie, quand j'ai mal, je t'offre ma douleur pour que Jésus soit consolé et pour que les âmes soient converties. Chaque fois que je suis contrarié, que j'ai mal dans mon corps, dans mon cœur, dans mon moral, dans ma psychologie, tout ce qui me contrarie, tu prends, Marie, d'accord? Et puis Jésus, maintenant toi aussi, je ne veux plus me plaindre. Je ne veux même pas regarder ma douleur. Je ne veux même pas m'en parler à moi-même. Donc je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit, Seigneur, tu vois, j'ai mal. Même si, là encore, j'ai le droit, en tant que chrétien, si je dois me plaindre à quelqu'un, c'est Jésus. Non, j'avais fait ce choix-là. Et combien de fois je me couchais le soir. Souvent, tu as tellement mal que tu as besoin de faire. Ça te soulage, rien que ça. Mais même soupirer, je ne voulais pas. Je ne voulais même pas regarder à cette douleur. J'ai dit, Jésus, prends. En fait, tu vois, si je suis un crucifié ambulant, c'est bon. Homme de douleur, familier de la souffrance. Voilà, pour ta gloire, pour ta joie. Thérèse dit, je veux bien souffrir sans le dire pour que Jésus soit consolé. À ce moment-là, j'avais fait ce choix-là. Et puis, combien de fois les soirs, j'allais me coucher le cœur transpercé, je vous assure. Mais j'ai cru que j'aurais eu un cancer tellement j'avais mal au fond de moi. Et puis, je ne m'en parlais même pas. Et je ne le permettais même pas pendant la messe de Jésus du consolement. Même ça, je ne voulais pas dire parce que je ne voulais même pas le regarder. J'ai essayé. Et puis, jusqu'à ce que Jésus fasse l'accès. Un jour, c'était à l'adoration, je faisais mon adoration de nuit. Je faisais ça de minuit à 6h du matin, j'étais devant le Saint-Sacrement en pleine nuit. Et puis j'ai craqué. Je lui ai rien dit, j'ai juste craqué. En fait, j'avais un trop plein de douleur. J'ai éclaté en sanglots devant le Saint-Sacrement. J'ai bien pleuré, je me suis plaint, je me suis dit, waouh, là, je suis bien là. Mes frères et sœurs, c'est bon ça. Et je suis trop orgueilleux, je ne sais pas pour toi, depuis certainement, c'est pas la même chose. Moi, je me sais très orgueilleux, très égoïste, je sais. J'en souffre beaucoup. Et puis ma conversion est super lente. Ah, bien comme il faut, c'est trop lent. C'est pourquoi je dois en prendre les moyens. Je dis, Seigneur, quand mon orgueil est atteint, c'est bon. Tout ce qui me fait mal baisse mon orgueil et mon égoïsme. Parce que je ne peux pas. J'ai beau réfléchir, j'ai beau prendre des résolutions dans mes temps de prière, d'oraison. J'y arrive pas. Je suis égoïste et orgueilleux. Le seul moyen, Jésus, c'est de me donner la force d'accepter tout ce qui brise mon ego, jusqu'à devenir tout petit. Et là, ça attire Dieu, vraiment, en nous. C'est
l'attitude à avoir. Mais vraiment, il reste 5 minutes que je suis. Je vais énumérer. Inch'Allah, pour la prochaine fois. Si on ne se revoit pas, je vous propose d'utiliser ces différents thèmes que je vais énumérer ici. D'autres intervenants pourront les développer. Le moyen le plus sûr d'être brisé sans fabriquer. Le moyen le plus sûr d'être brisé. Or, il faut être brisé. Oraison ou pas d'oration? Celui qui passe du temps devant Jésus, il ne faut pas qu'il s'inquiète de son orgueil. Jésus sait faire. C'est le cœur à cœur qui fait entrer en nous sa vie divine. Et quand le divin vient dans l'humain, ça fait mal à l'humain. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Mourir à nos passions charnelles, mourir à notre orgueil, mourir à nos idéaux, mourir à tout ça. C'est dans l'adoration de l'oraison. La vie sacramentelle. Recevoir Jésus en nous. C'est décapant. Tu comprends bien que si tu veux communier tous les jours, il faut que tu sois en état de grâce. Bon, sauf si ça ne te permet pas de communier. Les gens de Dieu où tu dis mon péché est tellement évident que je préfère ne pas communier sur un mois que d'aller me confesser à l'autre pour lui dire ce que j'ai fait. C'est décapant. C'est un choix à faire, tu vois. Et tu veux recevoir Jésus, tu peux faire écouter ton orgueil, ta peur d'être jugé, ta réputation. C'est un choix, hein. Tu peux ne pas aller communier, hein. Si tu peux rester dans ton péché, garder une porte ouverte, c'est très. Si tu veux communier tous les jours, ça aussi ça décale. Parce que ça suppose qu'il faut que tu ailles à l'état de grâce. Ça suppose que tu joues la carte avec la confession. Donc, célébration de l'Eucharistie fait grandir en nous la vie divine. On reçoit le corps de Jésus en état de grâce. Et pour être en état de grâce, on va se réduire avec le sacrement de réconciliation. Oraison et sacramentelle. Je pense que de tout ça, le troisième est le point, l'un des points les plus importants, mais que je mets en troisième position parce que c'est impossible sans ces deux-là. D'accord? Frères et sœurs, pour une fraternité, je vous en supplie. Le dernier point, prenons-le, choisissons-le. Choisissons-le. Vraiment, faisons-en notre mot d'ordre. Si vraiment chacun joue le jeu, juste la suite, il n'y aura plus de dernière. Plus de problèmes de personne. Frères et sœurs, faisons le vœu, ou prenons la résolution de choisir tout ce qui nous est imposé. C'est tout un programme, c'est très simple. C'est tout un programme. Je ne dis pas subissons ce qui nous est imposé. Si tu dois subir, c'est pas la peine. C'est pas la gloire de Dieu. Ouais, il nous fait ci, il nous fait ça, on n'aime pas, mais on n'a pas le choix. Oh, ça c'est pas la gloire de Dieu. Mais dégage alors. Choisir. Pas d'impiété pour être sûr d'être chaque jour dans l'acte de la volonté de Dieu sur ma vie. Je choisis tout ce qui m'est imposé. Marthe Robin, vous avez peut-être entendu parler d'elle ou pas? Oui. Marthe Robin dit ceci. La vie mystique, l'on grandit dans la vie mystique en allant, avec celle-ci, de dépassement
de douleur en dépassement de douleur. L'on grandit dans la mystique, dit Marc Robin, en allant de dépassement de douleur en dépassement de douleur. Mais notre tendance, c'est de fuir. Dès que ça fait mal, on quitte là, en fait. On ne trouve pas Dieu là-dedans. Quand tu es humilié, quand tu as une incompréhension, quand tu as une situation difficile, relationnelle, et que tu es brisé, ou encore que tu as fait l'expérience de ta pauvreté, tu es humilié, quel que soit ce qui te contrarie, en quoi tu trouves Dieu là-dedans? Comment tu peux en sortir en ayant trouvé Dieu dans cette situation? Cherche, demande à l'Esprit de t'éclairer. On sait en général ce que Dieu attend de nous. Mais notre orgueil est encore trop à son apogée, vous voyez, et on ne veut pas, on veut fuir. On fuit la douleur. Il faut l'embrasser. Quand on a mal, il faut dire, Seigneur, comment te trouver dans cette situation? Et comme dit Thérèse de Lisieux, ne déçois pas l'attente du Seigneur. Dans telle situation, ne déçois pas son attente. Ne fuis pas, ne te révolte pas. Ne dis pas, Seigneur, pourquoi j'ai toujours des malheurs? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est à moi qui parle comme ça? Comment trouver Dieu dans telle situation? De dépassement de douleur en dépassement de douleur. Je vous parle ici de grands saints. Padre Pio, je choisis tout ce qui m'est imposé pour être sûr d'être dans l'axe de la volonté de Dieu sur ma vie. C'est comme ça, frères et sœurs, que nous devenons missionnaires. Le missionnaire dit Dieu, sa personne dit Dieu. Et puis, dans ça, tu caches tout là. Si ce qui t'est imposé, c'est qu'on t'a jamais, je prends le même exemple, c'est pareil dans plusieurs situations. Mais comme je sais que c'est la soif actuelle de pas mal de charismatiques, je prends cet exemple-là. Si jamais on te demande de faire une exhortation de prêcher, que tu vas le revendiquer, tu sors de ça. On ne m'a jamais rien demandé. J'aurais souhaité qu'on me demande quand même de faire une exhortation. Si les gens savaient comment je prêche bien, je suis que si le berger m'entend prêcher le jour, qui ira lui dire que je peux prêcher? Comment on peut savoir? Non, je vous assure, s'il me voyait quand je me prêche à moi-même devant le miroir, qui me donnerait une prédication. Choisir ça, c'est s'abandonner dans ce que Dieu permet. T'inquiète pas, tu veux prêcher, Dieu sait. Il te comblera si tu prêches. Si tu ne dois pas prêcher, c'est qu'il a mis en toi un autre désir. Tout ce qui est en nous, qu'on a comme désir, il l'accomplira d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Et donc, en choisissant tout ce qui t'est imposé, tu peux être ignoré jusqu'à la fin de temps. Ce sera la volonté de Dieu sur ta vie. En choisissant la prédication qu'on te demande, si tu vas dans cet état d'esprit-là, en fait, celui qui a renoncé à parler, quand il se met à parler, le fait d'avoir renoncé à être un grand prédicateur fait que ses ambitions, ses idéaux, ce qui s'était fixé comme style de prédication, tout ça est tombé. Et Dieu passe. Le témoignage, la prédication sont une vie. En revenant à Moïse, je termine dessus. Moïse était un mystère pour lui-même et pour le peuple. Il était le miel en fait. Ce n'était pas au désert qu'il y avait ce miel-là, c'était lui. Dans sa vie brisée, tout appauvri, humilié, broyé. Il était ce miel-là dans le désert. C'est quoi ce miel dans le désert? N'est-ce pas la consolation divine? Elle ne tombe pas de nulle part. Elle passe par son serviteur, Moïse. Il est le canal d'où coule le lait et le miel, parce qu'il est lui-même ce miel-là.
il est présence de Dieu, il est parole. Regardez, Saint Paul dit, je puis tout en celui qui me rend fort. Moïse pouvait tout. Moïse pouvait tout sans rien pouvoir faire. Parce que, en même temps qu'il ne sait pas faire, c'est parce qu'il ne sait pas faire que Dieu fait tout par lui. Ils disent qu'on a faim. Moïse dit, Seigneur, ils ont faim. Il dit, je ferai venir du pain du ciel. Dites-moi, quel prédicateur après son été fait descendre du pain qui est tombé du ciel et nous en a mangé? Mais en fait, quand tu ne sais plus faire, les plus grands miracles peuvent s'opérer par toi. Après, ils disent, bon, on est fatigué de manger du pain, il n'y a pas un autre menu. Détail. Ouais, c'est Moïse qui a fait ça. Il est le miel, il est la manifestation de Dieu. Autant que Jésus est la parole, et que cette parole nous a enseigné par son ministère. Donc, dans son ministère, entendons cette prédication, ces signes de puissance, sa mort, sa résurrection. Autant le serviteur de Dieu qui s'est perdu. C'est le troisième couloir. Autant le prédicateur et le serviteur de Dieu, frères et sœurs, devient lui aussi parole de Dieu. Sa vie, ce qu'il dit, ce qu'il porte, ce qu'il dégage, il dit Dieu et Dieu le dit. Il dit ce qu'il dit et il dit ce qu'il dit. Et il est mystère pour lui et pour les autres. Et l'on dit, mais qui c'est ce frère de la fraternité? C'est incroyable. Laissons tomber. Oublions. Trouvons Dieu. Suivons Jésus chaque jour dans ce que nous avons à faire, dans la fraternité et la communauté. Ainsi, il nous préparera. Et s'il permet que nous soyons des témoins explicites de la parole, alors à ce moment-là, nous pourrons témoigner de lui et nous porterons un fruit qui nous dépasse complètement. Parce que ce ne sera plus nous qui allons faire, c'est sa grâce qui va faire en nous et par nous.